On va donner maintenant la parole au quatrième et dernier jeune chercheur qui a accepté de relever le défi consistant à présenter sa thèse en seulement 3 minutes avec une seule slide. Il travaille au laboratoire Bonheur. J'aime beaucoup le nom de ce laboratoire. Bonheur au pluriel. Une thèse menée en co-tutelle entre le Cameroun et la France. Et le titre de sa thèse, c'est le suivant. Efficience des approches pédagogiques instrumentées en complément des cours traditionnels de chimie. 2 points. Effet des films didactiques sur l'enseignement, l'apprentissage de l'oxydoréduction. Pour en parler en 3 minutes, Steven Wamba. Steven, la scène est à toi. Quand tu es prêt, seulement quand tu es prêt, là encore je vais demander au public de bien vouloir être le plus silencieux possible. Quand tu es prêt, tu fais un signe à la régie et on t'écoute pour 180 secondes. Bonjour. Dans ma thèse, j'ai isolé des molécules permettant à la plante de se défendre contre les agressions microbiennes, puis j'ai optimisé leur potentiel en laboratoire afin de fabriquer... Pardon, je me trompe de thèse. Je suis docteur en chimie, c'est vrai, mais ce n'est pas de cette thèse-là que je voulais vous parler, non. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience d'élève et de mon rapport difficile aux sciences. Adolescent, j'étais fasciné par les récits scientifiques, la pompe de Newton, le voyage dans le temps. Mais si j'admirais les scientifiques et la puissance de la science, comme discipline scolaire, elle me restait hermétique. Je n'y voyais que des formules kabbalistiques recouvrant des notions abstraites, complètement déconnectées de ma réalité. Bref, j'adorais les scientifiques, mais je détestais la science. Eh bien, ce problème, c'est celui de beaucoup d'élèves aujourd'hui. Les chercheurs ont analysé pourquoi les sciences, pourtant socialement très valorisées, rencontrent une telle désaffection auprès des jeunes. Cela provient, d'après eux, de l'inadéquation entre les cours et la réalité quotidienne des élèves au prix de stress et de mal-être. Eh bien, que faire? Ma thèse, l'autre, enfin, s'attaque à ce problème en proposant une approche didactique nouvelle fondée sur la vidéo en cours de sciences. Enseigner par la vidéo, cela paraît banal, mais rassurez-vous, la plus-value pédagogique de ce médium n'avait encore jamais été démontrée scientifiquement. Pour tester mon dispositif, j'ai retenu une notion avec laquelle beaucoup d'élèves sont fâchés, l'oxydoréduction, transformation au cours de laquelle 2 corps échangent des électrons. Elle intervient dans bien de situations de la vie, la respiration, les batteries de nos téléphones, les feux d'artifice. À partir de la masse de données disponibles sur les réseaux, j'ai réalisé un montage illustrant le rôle de l'oxydoréduction dans la vie de tous les jours, que j'ai fait visionner en cours de physique-chimie. J'ai testé ce dispositif en variant les situations pédagogiques et en mesurant à chaque fois 1. Le gain d'apprentissage réel, 2. La performance ressentie et la motivation à poursuivre un parcours scientifique après le collège. Les résultats obtenus montrent que le film didactique facilite grandement l'apprentissage des concepts abstraits et renforce le sentiment d'efficacité, même s'il ne peut remplacer l'enseignant. Bonne nouvelle, s'il y en a dans la salle. Éditer les contenus multimédia, modifier les approches pédagogiques, je conçois bien que la généralisation de mes résultats posera un défi important au système éducatif, pas toujours aussi flexible qu'on le voudrait. Mais pourquoi désespérer? Regardez, moi, il y a 15 ans, j'étais perdu pour la science. Et aujourd'hui, j'ai 2 thèses, ou presque.